À l'intention de tous mes super copains pour mon anniversaire, il y a possibilité que vous m'offriez une éponge à barbe. Parce que une éponge pareille. Alors clairement, je l'ai lavée 1000 fois la machine. Mais bah, du coup, la couleur a pris. Voilà, donc si vous pouviez m'offrir une petite éponge à barbe noire, ça serait super. Comme ça, je pourrais bien texturer après. Alors là, vous voyez que la wax est déjà collée. Il y a eu des problèmes de vidéo, donc je vous la fais rapidement. Maddy m'a posé sur le visage 2 bandes à chaque fois de wax. Elle a déposé des petites pointes de latex, vous le voyez sur l'écran. Et avec l'éponge à barbe, elle a texturé le tout. On va passer à la coloration. Donc on essaie bien de passer, mais en allant avec des gestes vraiment super délicats pour pas défoncer la wax, parce qu'elle tient pas, hein, on est bien d'accord. Il faudrait d'autres choses comme du spirit gomme ou des trucs comme ça qui permettent de tout coller, de tout fixer, chose que je n'ai pas. Donc je lui ai fait la coloration, le fond de teint sur tout le visage du coup. Je lui ai fait les sourcils. Enfin, j'ai juste passé de la couleur sur les sourcils parce que avec le fond de teint je lui avais un petit peu effacé sans faire exprès. Voilà. Donc on va passer à la coloration avec ma magnifique palette pas trop usée, ça va. Donc on va commencer la coloration de l'intérieur vers l'extérieur et c'est toujours du plus foncé au plus clair. Donc logique, du coup on va commencer par le noir pour faire un effet de profondeur dans la plaie. Voilà. Donc j'ai vraiment pris un tout petit peu de matière sur le bout de mon pinceau que je suis en train de lui appliquer et j'essaye vraiment juste de lui mettre sur la peau, juste au milieu et vraiment pas sur les parois. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. En plus c'est cool parce que avec la wax et le latex, du coup ça fait une petite texture de chair un peu. Et du coup c'est vachement cool, ça ressort. Ma petite couleur, du coup, j'ai mélangé du bleu, donc celui qui est ici, avec le rouge qui se trouve là. Ce qui m'a donné ce magnifique petit violet qu'on va utiliser pour mettre un peu autour, histoire que ça lui fasse réel, quoi, vraiment. C'est que j'ai un peu de bleu aussi sur mon pinceau, donc ça rajoute des petites nuances de bleu et c'est plutôt pas mal. On voit déjà que c'est largement mieux que ce que j'avais fait avec Jeff the Killer. Hein. Il y a déjà une nette amélioration. Mais après, pour avoir ce résultat-là, il faut avoir le budget. C'est ça. Après, très honnêtement, cette palette, Wish, 15 €. Et c'est quand même de la qualité. Voilà. Donc j'applique un petit peu de matière, mais vraiment très très léger. Et je l'estompe ensuite au doigt. Petit point pour vous informer aussi, le bruit que vous entendez, c'est parce qu'on tourne dans le lycée. Ouh, j'ai coloré un petit peu le nez parce qu'à mon avis, ça ne va pas faire que du bien, une petite griffure là. Mon magnifique pied à tous les fétichistes, ne regardez pas cette séquence. Donc là, on va mettre un petit peu de bleu parce qu'on avait quand même un peu de bleu dans le violet. Mais on va mettre vraiment très légèrement pour faire quelques petites nuances, comme si c'était un bleu, comme si la peau elle était là. Et chose intéressante aussi, si jamais vous voulez vous faire un coca ou un bleu, un truc comme ça, le jaune, c'est quelque chose qui va lier les couleurs. Et du coup, il va faire un truc un peu plus naturel. Voilà. Alors pour le bleu, elle n'en met qu'à quelques endroits et elle estompe tout ça avec son doigt. Du coup, elle va essayer de fondre le bleu avec le violet. J'ai fini de colorer avec mon bleu et mon violet.
Et donc je vais ajouter mes teintes de rouge, le faux sang. En tout, ça nous aura pris 2h40, un truc comme ça. Ouais, à peu près. Donc vous voyez que des bons maquillages se font vraiment avec patience. Donc là j'ai pris le rouge, celui qui est entre les deux, c'est nickel. Donc du coup je vais faire les petites parois, les parois qui sont là. Et avec le plus clair, ensuite, je viendrai un petit peu mélanger dans les bleus, on va dire. Et voilà. Yes. Le gros plan. Le gros plan sur mon gros front. Donc je dépose juste un petit peu et comme depuis tout à l'heure, j'estompe au doigt. Je vais prendre aussi dans le plus foncé, donc celui-là et celui-là à la limite, pour refaire un petit mélange, mais plus clair que celui que j'ai mis là, encore. Comme celui-là était un peu mélangé avec du noir, mais je vais essayer de faire un peu plus clair encore. Pour mettre sur les bords, histoire vraiment de voir une déclinaison. J'ai à peine posé, voilà, j'ai... Tu vois ça mon petit pote? Après on mettra aussi un peu de faux sang, donc ça va un petit peu enlever le rouge, etc. Elle a uniformisé. Ça se dit ça? Pardon madame la télé. Donc je fais aussi l'intérieur, mais avec l'intérieur par contre je vais prendre un peu plus foncé cette fois. Parce que là, on n'en a pas tellement. Donc on va poser, mais comme c'est un petit peu à l'extérieur, faut pas que ça soit ultra foncé, mais pas clair comme ce que je viens de poser. Donc faire un entre-deux, on mélange des couleurs, on mixe sa palette, c'est génial. Je voulais dire que si le maquillage vous plaît, n'hésitez pas donc à liker la vidéo, évidemment. À vous abonner si vous voulez d'autres vidéos comme ce style-là. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis. Et plus vous abonnez, plus on aura du budget pour faire de meilleures vidéos. Là, on a fait avec le rouge le plus foncé. Maintenant, on va rajouter un petit peu de clair pour mélanger, quoi. Je trouve que je m'exprime bien pour cette étape, c'est génial. Donc j'ai pris le plus clair. Et du coup, j'estompe un petit peu juste pour vraiment en avoir une petite pointe sur mon pinceau. On peut en mélanger si jamais on trouve qu'à un endroit ça fait trop bleuté ou violet ou un truc comme ça, on peut mélanger un petit peu le rouge dedans. Donc là c'est ce que je fais. Je me place correctement. On n'a plus qu'à poser le faux sang et à vous dire au revoir. Donc j'ai un peu testé le faux sang sur ma main, voilà c'est resté. J'espère vraiment qu'à l'eau ça part parce que sinon la pauvre. Voilà, je vais y mettre dans la plaie. Donc là, Maddy met le faux sang. Ah, par contre, les petits bruits de chips, c'est une amie qui est en train de manger juste à côté de la caméra. C'est agréable. Voilà, donc je viens placer le faux sang quand même là-haut, là. Je vais l'emmener et ensuite il va couler tout seul sur ce magnifique visage. Voilà. Voilà, donc là vous voyez c'est en train de couler tout seul et ensuite le faux sang va coaguler et il va rester figé comme ça et ce sera nickel. Voilà. Mais il faut juste en mettre quand même un petit peu partout, donc c'est un peu du faux sang liquide. En fait c'est un peu mi-liquide, mi-coagulé ça. Et donc bon, je voulais faire du coup un truc vers la fin de son visage, mais à mon avis on va un petit peu éviter parce que j'ai jamais travaillé ce faux sang et du coup je ne veux pas faire quelque chose de trop osé avec un produit que je ne connais pas. Donc on va juste en mettre un petit peu sur les côtés, estomper un petit peu, parce qu'il en faut toujours un peu. Et ensuite on aura fini. Donc voilà, donc
vous avez vu, j'ai juste posé des petits points et j'ai estompé au doigt. Donc je vais faire ça encore un petit peu. Donc voilà, donc le fausson a coulé tout seul. Donc on va dire que c'est une plaie réouverte, que ça saigne pas beaucoup. Voilà, hop, donc on fait les petites retouches qu'on veut après. C'est génial, ça fait juste un petit effet de chair en plus au milieu, mais je suis pas sûre que ça rendra bien en vidéo. Montre, on sait jamais. Projeter. Voilà, donc ça donne un petit effet de chair à vif, un peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, le maquillage est terminé. Tu es fière de toi? Ouais, presque. Bah non, mais j'étais pas trop dans les conditions, puis j'ai un peu oublié mon faux sang. Mais sinon, ça va. Hein. Avec ce que tu as réalisé, moi je trouve que tu as fait du bon travail. Nous sommes tous fiers de toi, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire hein, pour la féliciter, tout ça quoi. Et on n'oublie pas hein, son compte Instagram en description, voilà. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et peut-être avec Maddy dans d'autres vidéos qui vont suivre. Salut! Salut! C'est plutôt pas mal. C'est mieux.